J'ai découvert que rien dans la vie n'en vaut la peine si vous ne prenez pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit et en se contentant d'une vie qui est moins que celle dont vous êtes capable de vivre maintenant. Je suis sûr que, dans vos expériences à l'école, en postulant à l'université, en choisissant votre majeur et en décidant ce que vous voulez faire dans la vie, je suis sûr que des gens vous ont dit de vous assurer d'avoir un plan de secours. Assurez-vous d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. Mais je n'ai jamais compris ce concept, avoir quelque chose sur quoi compter en cas d'échec. Sans constance, vous ne finirez jamais. Alors faites ce qui vous passionne, passionnément. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test de QI avec 9 points et vous deviez dessiner 5 lignes avec un crayon dans ces 9 points sans soulever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser différemment. N'ayez pas peur de voir grand, de rêver grand. Mais souvenez-vous, les rêves sans but ne sont que des rêves. Thomas Edison a réalisé 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas car la 1001e était l'ampoule électrique. Chaque expérience ratée vous rapproche un peu plus du succès. Vous devez prendre des risques et je suis sûr que vous l'avez probablement déjà entendu, mais je veux vous parler de pourquoi c'est si important. Vous échouerez à un moment de votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous embarrasserez. Vous serez nul dans quelque chose. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je vous le dis, embrassez-le car c'est inévitable. Dans votre domaine, dans votre parcours de la vie, vous allez tomber, vous allez échouer, encore et encore. Mais cela n'avait pas d'importance parce que vous savez quoi? Il y a un vieux dicton qui dit « Si vous traînez assez longtemps dans un salon de coiffure, tôt ou tard, vous aurez une coupe de cheveux, donc vous aurez une chance. » Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous ne faites pas d'erreur, vous n'essayez même pas. Je le répéterai. Si vous ne faites pas d'erreur, vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort, et autour de votre lit de mort se tiennent les fantômes représentant votre potentiel inaccompli. Le fantôme des idées que vous n'avez jamais mises en pratique, le fantôme des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils sont là, en colère, déçus et contrariés. Ils disent « Nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie. » Ils disent « Et maintenant nous devons aller à la tombe ensemble. » Alors je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Parce que souvenez-vous de ceci, vous devez sortir là-bas. Vous devez y mettre tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Que ferez-vous avec ce que vous avez? Je ne parle pas de la quantité que vous avez. Certains d'entre vous sont des étudiants en commerce. Certains d'entre vous sont des théologiens, des infirmiers, des sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Peu importe ce que c'est, quel que soit votre don, que ferez-vous avec ce que vous avez? Maintenant, voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de comprendre où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin droit. Parfois, il est crucial de reconnaître que l'échec peut être une lumière dans l'obscurité, nous guidant vers une meilleure compréhension de notre chemin. À bien des égards, l'échec offre des leçons que le succès ne peut pas toujours offrir. C'est dans ces moments de chute que nous découvrons notre résilience, notre capacité à nous relever et à nous réinventer. La vie est rarement un chemin linéaire, mais plutôt un voyage sinueux, où chaque obstacle surmonté nous rapproche un peu plus de notre véritable destinée. Prendre des risques ne concerne pas seulement le fait de postuler à un emploi, c'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est être ouvert aux gens et aux idées, les chances que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous aimez, la foi que vous avez. Voilà ce qui va vous définir. Ne soyez jamais découragé. Ne retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et lorsque vous tombez tout au long de la vie, souvenez-vous de ceci, tombez en avant.